Envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau film DreamWorks qui fait beaucoup parler de lui, le film Le Robot Sauvage. C'est vrai que moi, je l'attendais un peu parce que le film est réalisé par Chris Sanders. Alors, Chris Sanders, si vous ne savez pas qui c'est le réalisateur d'un film que j'adorais qui s'appelle L'Appel de la Forêt avec Harrison Ford. Voilà. Alors, il a fait d'autres films, hein, allez voir sur Allociné. Il a fait des dessins animés, je sais plus s'il avait fait. Non, mais s'il a fait le premier Dragon, je sais. Enfin bon, voilà. Donc ce mec, c'est vraiment un très bon réalisateur. Et vraiment, je l'aime bien, ce mec. Parce que il écrit bien, il réalise bien. Enfin, moi, j'ai rien à dire sur ce mec. Donc, pour moi, c'est même l'un des réalisateurs scénaristes qu'il faut surveiller. Alors, il n'est pas aussi grand que Spielberg, ça c'est clair. Mais c'est quand même l'un des bons cinéastes qu'on a. Et c'est pas toujours ça, hein, les bons cinéastes. Pour moi, il faut vraiment veiller, il faut surveiller ses prochains films qu'écouter. On va partir dans la critique de ce nouveau dessin animé génialissime. Parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Déjà, voilà, avant de commencer le scénario, le film est hyper beau visuellement. Ça, moi, je me suis bouffé une claque. C'est un film magnifique. Voilà, moi, niveau visuel, j'ai rien à dire. Ce style d'animation, il est beau. Quand je vois Disney qui font leur animation 3D vide et moche, là. Et pas que visuellement, parce que là, le scénario aussi. Ah, le scénario, tous les fans de Vice Versa 2 peuvent tous aller se faire foutre. Non, parce que Vice Versa 2, c'est à côté. Bon, déjà, de base, c'est une andouillerie, hein. C'est un film qui est fait que pour le blé. Alors là, ce film, Le Robot Sauvage, il prend Vice Versa 2, il lui fout une claque, il le fait voler dans la poubelle. Et il dit, c'est bon, laisse-moi de la place de qu'est-ce que c'est le film d'animation. Parce que moi, je défends Illumination sur ça. Parce que c'est vrai qu'Illumination savent faire des films d'animation. Mais c'est vrai que Disney, ces derniers temps, c'est on fait pour faire du fric. C'est pas on fait parce qu'on a vraiment un truc de ouf à raconter, quoi. C'est on fait pour faire du blé. Et même DreamWorks, hein. DreamWorks, dernièrement, Chapeauté 2 que j'avais adoré. Alors ça racontait quelque chose en vrai, ça va. Mais Kung Fu Panda 4, c'est on fait pour faire du fric. Le Ruby, la Kraken ou je sais pas quoi, c'était pour faire du fric. Là, ce film-là, évidemment, tout le film veut faire du pognon, mais là, on n'est pas là que pour le fric. On est là pour vraiment nous raconter quelque chose d'extraordinaire. Et moi, franchement, je vais être honnête, bah, déjà, niveau réalisation, enfin, le mec, il sait ce qu'il veut vous montrer au spectateur à l'écran. Mais moi, surtout, ce scénario. Donc, le film, moi, m'a fait peur, parce que donc l'histoire du film, c'est un robot qui tombe d'un avion, ou je sais pas quoi, enfin, il s'échoue sur une île. Et il se réactive et il va apprendre à communiquer avec les animaux. Et lors d'une tempête, il va, un peu violent de dire comme ça, mais il va tuer une famille de d'oies. Et en fait, il n'y a qu'un seul survivant, c'est un bébé qui va prendre le robot pour sa maman. Donc le robot va essayer d'apprendre au bébé à voler, à nager. Enfin, en gros, il va faire un rôle de mère, mais c'est un robot. Le film, alors, déjà, pour moi, il y a plusieurs bons points dans. Enfin, il y a que des bons points dans le scénario, mais. Premier bon point, déjà, niveau aussi des messages que ça délivre, on n'est pas là dans le message de l'écologie. Déjà, pour moi, il arrive à esquiver ça. Et c'est ça qui montre l'intelligence de ce scénario, parce que tu aurais donné le même sujet à Disney, ils auraient foncé droit dans le mur. Et puis aussi, le film m'a surpris, parce que dès que le film commence, donc t'as la tempête, là t'as l'orage, et direct t'as le robot qui sort de son caisson sur l'île, tu dis attends mais ça commence déjà. Et en fait le film ne perd pas de temps, et je trouve que sur les 1h40, il n'y a aucun passage où j'ai eu nécessité de regarder l'heure parce que je me faisais chier. Il y a toujours, souvent les films, tu regardes l'heure parce que tu dis putain je me fais chier. Celui-là que je m'étais dit, bon, il va être bien, mais je pense qu'il va y avoir un moment quand même où je vais devoir regarder l'heure parce que je vais un petit peu me faire chier un petit moment. Pas du tout. L'histoire est très emballante et ça marche très bien. Donc cette histoire où d'abord tu vas voir le robot qui va essayer de s'adapter aux animaux,
qui essaie de comprendre parce que, bah, c'est un robot, donc il veut satisfaire les besoins des animaux. Sauf que tout le monde va le rejeter et en fait, ce qui est intelligent, c'est pas que ça fait du wokisme, parce que ça, on s'en fout. On n'est pas là pour faire du wokisme. On est là surtout pour délivrer un message «raciste» entre guillemets, disant que mais c'est plus finaux que juste, «Ah vous l'avez rejeté, vous êtes méchant». Vous l'avez rejeté, mais lui ne vous a jamais rejeté et d'ailleurs c'est lui qui va leur sauver la vie. Et ce qui montre qu'en fait le «harcèlement» entre guillemets, le racisme, d'exclure quelqu'un, c'est très con parce qu'en fait, cette personne peut t'aider un jour. Voilà et c'est ça que moi j'ai trouvé hyper bien écrit et c'est on va dire c'est du wokisme. Non, c'est pas du wokisme. C'est un message que Disney ne fait pas, parce que Disney, leur message, c'est juste: «Regarde, on fout, 2 hommes qui s'aiment, 2 femmes qui s'aiment, on fout, je sais pas moi, des Africains, des Chinois, des, Marocains, des Espagnols, des Anglais, des Italiens, je sais pas quoi et puis regarde, ils vivent tous ensemble». Ça, c'est le wokisme. Là, c'est pas le wokisme. C'est on utilise ça, on commence à aller et tu te dis: «Putain, ça va être du wokisme» mais en fait, il glisse sous le wokisme parce qu'il ne veut pas rentrer dans le wokisme. Il glisse dessous pour l'esquiver et je trouve ça hyper intelligent. Et puis bon, il y a pas que ça. Non. Non, parce que quand je dis que c'est hyper bien fait, il y a pas que sur ce point-là, parce que le scénario, au fond, il est aussi bien fait sur d'autres choses. Parce que si je parle aussi du scénario en soi, moi je trouvais ça super captivant et super intéressant de faire ce qu'ils ont réussi à faire. Parce que le scénario en soi est quand même été intéressant. Ça parle de l'amour, ça parle un peu aussi de famille d'accueil quand même. Parce que il a plus ses parents et c'est ce robot qui va le recueillir. Et c'est pour moi, c'est ça qui est super intéressant dans ce film. C'est qu'il traite d'un truc que les dessins animés ne traiteront jamais. Les familles d'accueil, c'est très rare que les dessins animés le traitent. Bah, lui va le traiter. Pour moi, c'est ça qui fait de ce film un chef-d'œuvre, très clairement. Il peut paraître spécial, mais ne vous arrêtez pas que parce que vous trouvez l'animation, que c'est pas votre goût. Allez vraiment voir ce film pour voir vraiment ce que ça vaut. On peut se dire c'est un robot et en fait ils arrivent à te montrer que même une machine peut avoir des émotions, que tout le monde a des émotions au fond de lui. Toute conscience a des émotions. Donc tu vas voir aussi apprendre à voler, à le nourrir, machin. Et avec ça, on va donc avoir un renard qui s'appelle Escobar et qui va les aider et qui va faire un peu le rôle du père adoptif un peu aussi. Je peux pas dire un truc de mal dessus. Même la musique colossale, grandiose. Alors bon, c'est pas la musique qui te reste le plus en tête, c'est clair. Mais la musique, elle est magnifique. Alors, t'as quelques aussi en réalisation, quelques tentatives de plan séquence, notamment dans une course-poursuite, enfin, il y a quelques trucs comme ça. Et tu montres aussi que le plus faible peut être aussi le plus fort. Pour moi, ce film, c'est vraiment ça. Il sait ce qu'il faut faire et ne pas faire, et il fait ce qu'il faut faire et il ne fait pas ce qu'il faut pas faire. Contrairement au film Disney. Alors bon, au niveau scénario, je vais pas vous spoiler, et puis même, c'est pas non plus grand chose à spoiler. Il va avoir plusieurs temps. Premier temps, il va essayer de s'adapter aux animaux. Second temps, il va s'occuper de cet enfant. Et troisième temps, il va aider ceux qu'il considère comme ses amis. Et quatrième temps et dernier, à la fin, où tu as des gens qui viennent le récupérer, et ça fait peu écho aussi aux parents qui viennent récupérer leur enfant, aux familles d'accueil qui les ont chéris. Sauf que là, c'est le robot lui-même qui va être presque récupéré. Et là, pour moi, tu vois qu'en fait, l'amour sauve tout et que l'amour est par-dessus tout. Vraiment tout. C'est un morceau qui marche, hein, mais il a déjà remboursé 100 millions, il l'a fait. Donc ce film, c'est un chef-d'œuvre qui pour moi mérite 10 sur 10. Il n'y a aucune contestation. Je vous dis vraiment d'y aller. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Salut.